Dans la zone, il y a une maison qui est en train de brûler et qui sert d'entrepôt pour de l'acide sulfurique. Alors, et qu'il souhaiterait combien? Il souhaiterait avoir un de nos véhicules pour transporter du sable, parce qu'à un moment donné, l'acide sort de la maison et se coule dans la rue. Et c'est très dangereux pour l'environnement, pour éviter la propagation de l'incendie. Donc j'ai appelé M. Alusi, qui était déjà au courant ce matin le SG m'a dit c'est lui le SG qui l'a appelé. Donc Alusi a mis nos véhicules, nos camions à disposition pour le transport du sable. Comme le camion est garé à la sable, là-bas il y a une quantité de sable qui peut servir à commencer les travaux. Donc ils ont chargé et ils ont amené le sable vers là-bas. Puis bon, après j'ai appelé à Lucie pour savoir un peu comment ça se passe. Il m'a expliqué un peu, comme je vous l'ai dit là, et qu'ils arrivent, ils vont vers là. Et donc après, j'ai demandé à Lucie de venir me chercher pour qu'on aille sur les lieux. Quand on est venu, il y avait le conseiller Attiné, il y avait la DST à Lucie, le chauffeur du bus, et puis toute l'équipe de la DST. Montant. Oui, je crois toute l'équipe de la DST. Puis on est allé vers là. Il devait quoi 19h et quelques, 19h et quelques. Et ce n'était pas un petit dessin. Le bâtiment et le feu se développaient. Et donc finalement, il y avait sur les lieux comment il s'appelle? Les sapeurs-pompiers. Ils sont venus. Bon, le matériel n'est pas mauvais. Non, mais en réalité, je pense qu'ils ont modernisé un peu, ils ont l'équipement pas mal. Ils étaient à l'œuvre et savaient quoi faire. Avec le colonel Baka qui est venu nous faire une présentation au César là-bas. Le colonel avec son équipe, c'est lui le patron. Après, il n'est pas le patron des sapeurs-pompiers. Mais elle est le patron, il est encore dessus. C'est préservation, je ne sais pas, Agence nationale de la protection civile, ANPC. Donc, il était là sur les lieux, avec son équipe, avec surtout les sapeurs-pompiers. Elles ont commencé à faire des choses. Puis finalement, ils sont allés chercher ce qu'ils appellent une pelle. La pelle. Le gros truc là qui casse. Ce n'est pas notre petite pelle là qu'on a acheté. Non. Ils ont une pelle. Voilà. C'est quelque chose qui, comme un char. Avec sur chenille. Ils sont allés chercher ça. Et conduite par qui? Conduite par une femme. Mais je vous dis que c'était spectaculaire. Quand elle est venue, elle est montée dans le. Ouais, la pelle. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, faites attention parce que si ça s'écoule sur vous, mais ça, elle sait faire.
Elle sait faire ça. Donc, elle est fait des manœuvres, puis elle est allée face au bâtiment. Cassé, mais le feu, ce copain était là, elle a cassé, réduit le feu. De temps en temps, vous entendez le feu s'effondre et vous avez peur pour elle, mais elle est dedans. Et pendant qu'elle était en train de travailler, il y avait le ministre de la Sécurité, le commissaire principal qui était Babari, qui est devenu maintenant directeur général de la police nationale. Et donc le ministre qui est à Babari, il y avait la hiérarchie de la sécurité, de la préservation et tout ça. Et nous sommes rentrés, finalement, ils ont pu venir à bout. Pas avant qu'on parte, parce que nous, on a inhalé la fumée à super dangereux. Fumée noire qui se dégageait de là-bas. Mais bon, on est rentré à la maison, il était 23 heures. De 19h, je peux vous garantir que là maintenant, mes yeux, ma famille, donc, et le ministre m'a dit que ce matin, il souhaiterait qu'une équipe de la DST, notre équipe de la DST, se retrouve sur le terrain pour voir un peu la chose. Et donc j'ai demandé à M. Abissi. Ce matin, il avait revenu à 5h30 là-bas. Ils ont fini, je sais pas. Ils devaient faire le tour du quartier pour prendre la disposition. Et donc voilà.